Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous sommes très heureux ce matin de vous conter des nôtres et le périple de ce jour, nous le démarrons avec le quotidien L'Info à chaud qui parle de grève depuis lundi 21 avril pour non-paiement de leurs indemnités. Le carton rouge des arbitres au président de la FECAFOOT nous est présenté ce matin à la page 4 du journal. En haut de une, suite au décès du pape François, le prochain pape sera-t-il africain? C'est une interrogation. Et puisqu'on parle du pape ce matin, avec le quotidien Mutation au titre « Nord-Ouest et Sud-Ouest, il priait pour la paix ». L'interminable crise dans ces régions a régulièrement figuré parmi les sujets de prière du défunt pape, au point où il avait dépêché son secrétaire d'État en 2021 au Cameroun. Retrouvons ce matin à la page 7 le portrait et les réactions suite à la disparition hier du souverain pontife. Qui sortira de la fumée blanche? Voilà donc une autre interrogation à retrouver ce matin. La nouvelle expression, pour sa part, revient sur le décès du pape. Ce que la tradition prévoit au Vatican nous est présenté aux pages 6 et 7. De la mort du pape François à la fumée blanche, les étapes jusqu'à la désignation d'un successeur du prochain Saint-Père sont connues. Il y a 3 principales étapes à explorer ce matin en parcourant les colonnes du journal. Ce matin, Cameroun Tribune, pour sa part, revenant sur le décès du pape François, a choisi de nous présenter l'hommage du chef de l'État. Dans un message, le président de la République Paul Biya salue son leadership et son engagement constant en faveur des personnes démunies. Le journal fait pour nous ce matin un retour sur l'œuvre immense du défunt à qui le Cameroun et le monde rendent un vibrant hommage. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 6. On parle de toute autre chose à présent avec le journal Repère, notamment de l'autoroute Yaoundé-Douala. Nganou et les 1072 milliards de la phase 2 sont à retrouver à la page 23. D'après le journal ce matin, alors que la construction de la voie rapide reliant les 2 plus grandes villes du Cameroun peine à démarrer dans sa deuxième section, longue de 141 km, le ministre des Travaux publics s'empresse d'avancer des chiffres mirobolants nécessaires selon lui pour mener à terme le projet. La première section de linéaire de 60 km qui avait déjà coûté plus de 400 milliards de francs CFA est aujourd'hui soumise à plusieurs avaries, poussant les pouvoirs publics à y interdire la circulation des engins lourds. En savoir davantage, c'est parcourir la page 23 du journal Repère ce matin. Le Populi Creator Sale, pour sa part ce matin, s'intéresse au compte Suppé. Le sommeil sans fin de l'épervier est à retrouver. Pour le quotidien d'information républicaine, ça c'est le drapeau, on parle de santé, notamment de paludisme. En 2024, le Cameroun a enregistré près de 3 millions de cas de paludisme et 2016 décès selon le programme national de lutte contre le paludisme. Malgré cette forte incidence, les autorités sanitaires soulignent une nette baisse de la mortalité, passant de 4500 décès en 2019 à un peu plus de 2000 en 2024. Dans la région du Nord, ce matin, la douane intercepte 50 munitions à Figuil. En savoir davantage, je sais parcourir les colonnes du journal. Avec le quotidien vert émergent ce matin, on parle de grève annoncée dans les établissements scolaires. Retrouvons le bras de fer entre l'État et les enseignants tel qu'affiché à la page 5 ce matin. Route nationale en petite une, les bons points des travaux d'entretien confortatifs sont à retrouver en page 3. Renaissance culturelle, l'appel d'Éric Kennedy Foyette est à retrouver en page 10. Nécrologie, la dernière homélie du pape François à retrouver en page 2 et puis promotion des PME, le PNUD aux côtés du Cameroun. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Le quotidien Le Citoyen parle de l'ordre public ce matin. C'est la fin des gros bras tel que nous le renseigne le journal à sa page de présentation. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, interdit l'utilisation des groupes de gros bras dans l'exécution des décisions de justice en rappelant que seules les forces de l'ordre légalement habilitées peuvent intervenir. Nous avons également le quotidien Infomatin qui en parle lorsqu'il titre « Affaires judiciaires, Atangandi dit stop à l'usage des gros bras ». En savoir davantage, c'est parcourir la page 2 ainsi que la page 3 du journal ce matin. Nous continuons en santé avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la fonction publique. 4144 agents de santé précaires, bientôt sous contrat. C'est l'information qui fait la grande une ce matin. Cette mesure qui fait suite aux promesses du président Paul Biya devrait améliorer les conditions de travail et de vie des personnels concernés et renforcer le système de santé camerounais. Lutte contre la poliomyélite ce matin en petite une, c'est plus de
2 millions d'enfants ciblés dans la région de l'extrême nord. Et puis Covid-19, la Maison-Blanche officialise la théorie de la fuite de laboratoire sur son site. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Nous restons en santé avec le journal My Hospital qui parle de prévention des maladies bucco-dentaires. 271 patients ont été consultés au CHR d'Ubertois. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, le du Sahel de Guy Baïgatama, nous amène dans le Grand Nord camerounais où, malgré un riche potentiel, le lait ne coule pas à flot. Quelles en sont les raisons? C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 8. Ce jour, nous avons le quotidien d'information républicaine, le drapeau qui parle d'enseignement privé. La grève a-t-elle été évitée? C'est une interrogation. Alors que la menace de grève planait sur la rentrée du 3e trimestre, le ministre du Travail a lancé ce 21 avril la première session de négociation tripartite pour finaliser une convention collective nationale dans l'enseignement privé. Un calendrier de discussion sur 3 mois a été établi avec la participation des syndicats, des employeurs et de l'État. Le gouvernement invite les enseignants à suspendre leur mouvement pour donner une chance au dialogue. C'est à retrouver ce matin en page 5. En page 4, on parle de la montée des discours de haine. La jeunesse de l'extrême nord dénonce les dérives. Nous poursuivons avec le journal Innovation qui parle de droit de réponse ce matin. La saisie de drogue à l'aéroport est une prouesse de la douane camerounaise et non celle d'un individu. On parle d'économie également avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Caisse des dépôts et consignations à retrouver en grande une. La BEAC ignore la position officielle du gouvernement. Malgré le défaut de consensus avec la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun, le groupe de travail chargé d'examiner les options de gestion des avoirs en déshérence dans la CEMAC que dirige Yvonne Sanabangui a validé les projets de règlement qui seront soumis à l'arbitrage du comité ministériel de l'UMAC. C'est une information donc à retrouver ce matin. Et puis, matriculation des terres, les concessions de plus de 20 hectares soumis à l'approbation des chefs traditionnels. Nous allons terminer le périple de ce matin avec l'hebdomadaire Forum Libre qui parle de l'extension du port de Douala à Missolé 1, des victimes expropriées mais absentes sur la liste des personnes indemnisées. Voilà donc l'information à retrouver ce matin. Et voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous.